Bonsoir à tous. 900 postes supprimés à Sanofi d'ici fin 2015. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la direction du groupe. La vocation du site de Toulouse reste à préciser. Et réaction des salariés dans cette édition. Remplacer l'année dernière la pelouse du stadium est toujours impraticable selon le club du TFC. Après AZF, les risques technologiques à proximité des villes toujours en débat. Enfin, la CPAM part en guerre contre l'augmentation des arrêts maladie dans notre région. 900 postes en France supprimés à Sanofi d'ici à 2015, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la direction du groupe. Sanofi précise que ces suppressions se feront sur la base du volontariat et qu'aucune délocalisation, aucune modification du nombre de sites industriels en France n'est prévue. La vocation du site toulousain reste à préciser selon la direction qui ajoute avoir identifié cet été des acteurs susceptibles d'y poursuivre des activités scientifiques ou technologiques. Bien que Sanofi ait précisé dans la journée que les suppressions de postes ne concernaient pas Toulouse, les syndicats soulignent des propos ambigus quant à l'avenir du site. Je trouve ça vraiment insupportable de placer encore des gens dans l'incertitude sciemment. C'est à dessein, hein. C'est une stratégie du pire, en mettant les gens dans la difficulté psychologique. Une entreprise qui fait 33 milliards de chiffre d'affaires, 8 milliards, quasiment 9 milliards de bénéfices l'année dernière, plus de 40 milliards en 5 ans. Comment une entreprise comme ça peut-elle réduire sa recherche, vouloir fermer un centre tel que celui de Toulouse? Pour le maire de Toulouse, la stratégie de Sanofi est inacceptable. Aujourd'hui, ce que j'entends, ce sont des salariés en colère qui n'ont aucune information, qui ne sont pas allés à un CCE. Tant que moi, je n'aurai pas des salariés autour de la table et tant que je n'aurai pas une inscription du site à définir avec la direction et les salariés, je considère que la bataille est à mener. La direction a précisé qu'un groupe de travail réunissant les représentants de Sanofi, du gouvernement et des acteurs publics locaux sera prochainement mis sur pied pour rechercher des solutions. Les salariés de Sanofi Toulouse participeront à la journée de mobilisation prévue le 3 octobre à Paris. Une quarantaine de représentants de la filiale sud-ouest du Crédit Immobilier de France mobilisés symboliquement place du Capitole aujourd'hui pour alerter le public et surtout demander des comptes aux élus sur la lente et inexorable chute de leur banque, pourtant solidement capitalisée et présentant un bilan sain. Cet établissement spécialisé depuis 1991 dans les prêts à l'accession à la propriété pour les ménages à revenus modestes a fait les frais de la crise financière. C'est l'agence Moody's, en dégradant le CIF en août, qui a porté le coup de grâce à l'établissement qui ne peut plus emprunter sur les marchés à des taux défiant toute concurrence. Le CIF en appelle à l'aide de l'État, mais aujourd'hui, il semble bien que sa fin soit inéluctable. L'État garantit, si vous voulez, le fait que nous puissions encore appeler des crédits sur les marchés, mais nous a demandé d'arrêter de travailler. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on ait un peu plus d'informations sur notre devenir. Est-ce que le Crédit Immobilier de France tel qu'il est n'a pas d'avenir ? Il touche le logement. Aujourd'hui, Cécile Duflot a annoncé plein de choses au sujet du logement pour le développer, pour l'accession des personnes modestes. On était un acteur et un spécialiste dans ce domaine, donc on s'interroge. Quid également de l'avenir des 2500 salariés du CIF? Une pétition est en ligne pour soutenir l'établissement. Devant ce qui s'apparente à un naufrage annoncé, reste au gouvernement à trouver une solution pour les salariés du CIF et continuer à garantir l'accession sociale à la propriété. Face à l'augmentation continue du nombre d'arrêts maladie, la CPAM de la Haute-Garonne tire la sonnette d'alarme. En effet, en l'espace d'un an, l'augmentation du montant des indemnités journalières est de plus de 4%, une hausse supérieure à la moyenne nationale. Elle appelle donc assurés, médecins et employeurs à prendre leurs responsabilités et à limiter les arrêts injustifiés. Pour enrayer le phénomène, la direction de la coordination régionale de la gestion du risque de l'assurance maladie créée en 2011 lutte contre le non-respect des obligations et les abus constatés. Des contrôles doivent être renforcés, notamment auprès de certains médecins ciblés comme gros prescripteurs. 12 seraient surveillés en Haute-Garonne. La catastrophe d'AZF a-t-elle vraiment servi de leçon? 11 ans après l'explosion, l'association Plus Jamais Ça ici ou ailleurs continue sa lutte contre la loi Bachelot relative au PPRT, plan de prévention des risques technologiques mis en place par la DREAL sur les zones Céveso dites à risque. Quand l'usine elle est classée par l'administration comme Céveso seuil haut, alors elle doit faire un PPRT. Mais elle pourrait aussi être déménagée. Quand elle fait le PPRT, c'est qu'elle a l'intention de rester là. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est que si elle reste là,
elle se débrouille pour réduire les risques à la source. 650 usines en France sont classées Seveso depuis 2003 et pourtant les réductions des risques à la source, les périmètres de sécurité et les crédits d'impôt sont toujours jugés insuffisants par de nombreuses associations de riverains. Le point le plus inacceptable pour nous, c'est cette notion de réduction à la source qui normalement doit être la priorité d'un PPRT et qui n'est pas vraiment prise en compte à fond, puisque dans les textes, il est prévu que ce soit économiquement acceptable par l'industriel. Donc en fait, lui s'arrange dans la mesure de ses finances et par contre, nous, on ne nous demande pas que ce soit économiquement acceptable pour nous, alors que nous avons des travaux à effectuer, pour certains des expropriations et ensuite une dévaluation de notre patrimoine. Avec 22 usines en zone Seveso en Midi-Pyrénées, dont 7 à Toulouse, seulement 10 d'entre elles aujourd'hui ont lancé un PPRT. Le PPRT du dépôt d'essence de Fondère, quant à lui, a été contesté par la ville de Toulouse, qui refuse le plan d'expropriation des 5 usines voisines. La ville préférerait en effet voir Esso être exproprié. Décision le 11 octobre prochain. Quelle politique publique de l'eau pour la période 2013-2018 ? Le comité du bassin Adour-Garonne, présidé par Martin Malvy, a donné hier ses orientations. 1,9 milliard d'euros à mettre au service de la reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques pour les 6 ans à venir, contre 1,3 milliard auparavant. 770 millions d'euros seront versés au domaine prioritaire de l'assainissement et de l'eau potable et 556 millions d'euros à la préservation des milieux aquatiques. Le comité Adour-Garonne vise un taux de 60% de rivières et d'eau souterraines en bon état d'ici 2018. Toutes ces actions seront soumises au conseil d'administration le 25 octobre prochain et à l'issue de cette réunion, on devrait en savoir plus sur les barrages. En effet, 5 projets sont encore dans les tuyaux. Ça devient insupportable pour nous, pour le staff technique, pour le club, quoi. Je veux dire, voilà, le terrain trop compliqué. Il sera très bien pour le Stade Toulousain, mais pour le TFC, il est trop abîmé. Du match face à Rennes, Alain Casanova n'a pas retenu que le but d'Hamada. Refait en 2009 pour 120 000 €, puis rénové en janvier 2012, le gazon du stadium semble maudit. Pourtant, il provient de la même société bordelaise qui fournit des clubs référents comme le Paris Saint-Germain, le Milan AC ou le FC Barcelone. Aux yeux de son dirigeant, le problème est avant tout celui des moyens mis à disposition. Il ne faut surtout pas que le débat tourne autour du stadium. Il faut aussi voir la fréquence de matchs qu'il y a au stadium. Et il faut aussi voir, si vous prenez l'exemple du Barça, les moyens qui sont mis en place. Vous savez, au Barça, ils changent la pelouse tous les ans, hein. C'est pas pour rien non plus, hein. Le stade San Siro à Milan, il est changé entre je sais pas moi, 4 et 7 fois par an. À Barcelone, le stade est la propriété du club. Les coûts liés à la pelouse sont donc à sa charge. À Toulouse, c'est la mairie qui paye la note pour un des terrains les plus utilisés de France entre foot et rugby. Les problèmes de pelouse du stadium posent peut-être les limites entre les exigences des 2 clubs de l'élite et le budget qu'une ville peut mobiliser pour les satisfaire. Comme un festival créé par l'association Lunares, cet événement accueille 4 groupes de flamenco de Toulouse, de Gers, de Séville et de Madrid. Ils viendront présenter leur spectacle au centre Henri Desval et dans les locaux de l'association pendant 5 jours. Déjà, avant tout, c'est pour que nous, l'équipe de Lunares, par rapport à cette programmation, d'aller voir des super spectacles, donner envie à nos élèves de découvrir les artistes, les chanteuses qui vont venir, les danseurs, et après essayer d'amener d'autres personnes sur Toulouse à découvrir ces 4 spectacles. L'ouverture est le 5 octobre, soirée sévillanas pour danseurs et amateurs avec tapas et boissons.